Salut toi, aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto challenge photo d'une nouvelle série qu'on lance aujourd'hui et j'ai super hâte. L'idée a été super bien accueillie sur Instagram et je m'empresse donc de filmer cette première vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à animer ces photos pour Instagram. En gros on va apprendre à insérer une vidéo dans une photo. J'aime beaucoup et j'ai toujours aimé les photos assez créatives, j'essaye de me lancer beaucoup plus là-dedans et j'espère que tu me rejoindras dans ce cheminement vers un compte Instagram plus créatif. Quelques petites choses avant de commencer parce que c'est le premier tuto et que j'ai l'impression que j'ai besoin de dire ces choses. J'adorerais que tu me mentionnes sur ta photo Instagram parce que je trouverais ça super cool de voir ce que tu as réussi à réaliser en suivant ce tuto, en espérant que ce tuto soit bien clair, concis et assez bien expliqué pour que tout le monde puisse participer. Le petit 2, c'est que sous ta participation tu utilises le hashtag LuneFullLove. C'est un hashtag où je vous invite généralement à poster, alors que ce soit pour les challenges ou que ce soit vos photos de manière générale, parce que j'ai vraiment envie de créer une petite communauté et encore plus maintenant avec ces challenges photos, parce que en postant les photos sur ce hashtag là, les autres personnes qui ont participé pourront aussi voir ta participation et je trouve que ce serait hyper cool et super bienveillant qu'on prenne le temps d'aller commenter les participations des autres personnes. À la fin de ce tuto, quand tu le recréeras chez toi, tu seras super fier du rendu que tu auras eu et quand tu le postes sur Instagram, t'as vraiment envie de recevoir des commentaires qui te disent que c'est cool, c'est beau, t'as bien fait, etc. Donc si on crée une petite communauté de challenge photo, ce serait hyper bien de prendre le temps d'aller liker et commenter les participations des autres personnes. Ok, maintenant d'un point de vue technique, laisse-moi t'expliquer un peu. J'essaye de faire ces tutos pour tout le monde, c'est-à-dire que tu sois débutant ou confirmé, que tu sois sur un ordinateur Windows ou un ordinateur Mac, possiblement aussi sur un téléphone. J'essaye à chaque fois d'adapter un peu le truc et que tu aies les moyens ou l'envie ou la version pirate des logiciels tels que Photoshop, etc. ou que tu utilises des logiciels ou des applications gratuites. Donc je vais à chaque fois essayer de de faire le tuto sur différents supports pour que tout le monde puisse s'y retrouver, pour que tout le monde puisse le faire et pour qu'on ne soit pas juste limité à des gens qui ont Photoshop et qui savent s'en servir sur un ordinateur Mac parce que ce serait beaucoup trop dommage. Aujourd'hui pour cette première vidéo, on va donc apprendre à animer des photos en y insérant des vidéos. Ce qu'il va donc te falloir pour cette vidéo, c'est une photo dans laquelle tu vas retrouver un espace délimité. Je m'explique en te montrant des exemples, laisse-moi me décaler. Par exemple, une photo de photo où tu vois l'espace, le cadre d'une photo est bien délimité. Ça peut être une photo d'une tasse vue de dessus, le contenu de la tasse est bien délimité. Ça peut être une photo à travers une fenêtre, le contenu de la fenêtre est bien délimité. Il faut en fait avoir un endroit pour insérer cette vidéo et ensuite il faut évidemment une vidéo et ce qui fonctionne le mieux selon moi, c'est une vidéo qui a été prise avec un trépied et donc pas une vidéo où tu vas voir le mouvement comme ça le mouvement de la caméra, puisqu'on est sur une photo qui est immobile. Selon moi personnellement, ce qui fonctionne le mieux, c'est une vidéo prise au trépied, mais tu n'es pas obligé, tu fais bien ce que tu as envie de faire. Première étape, la préparation de la photo. Et on commence avec Photoshop. On commence avec Photoshop et il y aura toujours une part de Photoshop dans ces tutos parce que je suis graphiste de formation et de métier, que la suite Adobe sont des logiciels que j'utilise tous les jours de ma vie et que je me dis que si je fais un tuto, j'aime autant le commencer sur ce que je juge être le meilleur logiciel ou la meilleure manière de faire. On passera ensuite à d'autres versions qui ne sont pas Photoshop. Je pense que c'est important d'écouter la version Photoshop même si tu n'as pas Photoshop parce que ça te permet de comprendre en fait le but et pour que tu puisses ensuite toi reproduire ça dans l'application de ton choix par la suite. Ok, j'ouvre ma photo et je décide donc que je veux vider en fait l'espace de l'intérieur d'une des photos pour remplacer ça par une vidéo. La première étape pour ce faire, ce sera de déverrouiller mon calque, qui est pour l'instant un arrière-plan, que je veux avoir en calque normal, et de créer un nouveau calque avec un fond transparent que je viens glisser en dessous.
Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, imaginons que ça, ce soit ma photo. C'est un papier de ma banque, je ne sais même pas comment te le montrer pour pas que ce soit embêté. Ok, le côté blanc. Et en gros, avec la gomme, on va comme créer un trou, comme si là je découpais au ciseau, pour que tu voies la vidéo à travers, une fois que tu la colles par en dessous. Ok. Sur la première photo, c'est donc facile, on essaye de délimiter un rectangle et pour ce faire on utilisera le lasso polygonal qui te permet de tracer des polygones comme son nom l'indique et tout simplement avec la gomme tu viens effacer la photo, tu vois les petits carrés en dessous, c'est ce qui veut dire que ton fond est transparent. Et ensuite tu viens l'enregistrer en PNG. C'est très important d'enregistrer ce type de photo en point PNG car le point PNG c'est ce qui te permet de garder la transparence et c'est ce qui fera que quand tu le superposeras par-dessus une photo ce sera transparent. Alors que si tu enregistrais cette même photo que tu viens de gommer en JPEG, ça remplacerait ce transparent par du blanc et ce que tu viens de faire n'aurait servi à rien. Je te montre un deuxième exemple sur Photoshop pour une forme qui n'est pas un polygone, comme par exemple avec cette tasse où la forme est un cercle. C'est toujours un peu compliqué les cercles de réussir à délimiter vraiment. Il y a différentes manières aussi de délimiter, de détourer sur Photoshop et on apprendra différentes techniques au fur et à mesure des tutos. Aujourd'hui on va rester sur la gomme, donc tu zoomes sur ta tasse, tu effaces le plus gros avec l'outil gomme et c'est comme un pinceau au final donc c'est très facile. Et pour réussir à avoir un bord plus beau, ce que je te conseille c'est de venir dans les paramètres de ton pinceau et de réduire la dureté. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un bord très net à ton pinceau, ce sera un espèce de bord en dégradé de transparence, ce qui fait que quand tu viendras mettre la photo en dessous, il n'y aura pas une ligne nette qui délimitera la photo et la vidéo, mais le changement se fera de manière plus jolie. Ça aura un rendu plus professionnel. Une fois que tu es content avec la manière que tu as délimité, encore une fois, tu l'enregistres en PNG et pour Photoshop, c'est tout. J'ai essayé de chercher une méthode qui ne soit pas Photoshop pour faire ça et je suis tombée sur un site internet. J'ai oublié le nom parce que je suis tombée dessus hier par hasard, mais je te le mettrai dans la barre d'infos. Ici c'est la capture de quand je l'ai fait. Ça fonctionne un peu différemment de Photoshop. Cette fois-ci il faut que tu passes avec la ligne jaune en fait à la délimitation de ta zone, donc là par exemple sur le contour de la tasse, et tu viens mettre en rouge ce que tu veux supprimer et en vert ce que tu veux garder. Le résultat n'est pas aussi précis, notamment parce que tu peux pas changer la dureté du pinceau, etc. Je pense que si tu y passes plus de temps, tu peux obtenir un résultat sympa. C'est pour te montrer qu'il existe ce genre d'outil. Moi j'allais pas passer 2 heures dessus, sachant que j'étais très satisfaite avec mes photos de Photoshop. Pour cette étape-là, j'ai aussi trouvé une solution sur le téléphone. C'est une application qui s'appelle Magic Eraser. Alors je sais qu'elle existe sur iPhone parce que j'ai un iPhone. Je n'ai pas de téléphone Android pour checker si elle est disponible, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose du même genre. Et là encore une fois c'est pareil, tu zoomes, tu effaces, tu enregistres en PNG. On est tous prêts pour l'étape suivante. L'étape suivante, c'est là où toute la magie se fait. Et pour cette étape-là, il faut un logiciel de montage vidéo. Pour le bien de cette vidéo, je vais tout faire sur Filmora 9 parce que, petit 1, j'ai été contactée par Filmora qui m'ont proposé de faire une vidéo, j'ai trouvé ça super cool et j'ai trouvé que le logiciel était adapté à ce genre de tuto et j'ai choisi de faire ça sur Filmora parce que Filmora c'est un logiciel qui n'est pas très cher. Alors il n'est pas gratuit mais il n'est pas très cher puisqu'il me semble que tu peux l'acheter pour 60 € une fois et c'est illimité. Et il est disponible autant sur Mac que sur Windows. Si tu as un logiciel de prédilection, tu vas sûrement pouvoir suivre ce tuto quand même, mais il fallait bien que j'en choisisse un, je ne pouvais pas en choisir 362 et j'ai donc choisi de faire cette vidéo avec Filmora. Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Filmora et je l'ai découvert pour cette vidéo parce que moi sur Mac j'utilise normalement un autre logiciel, mais j'ai trouvé que sur Filmora il y avait énormément d'effets, notamment comme les filtres Instagram en fait pour tes vidéos, et c'est quelque chose que j'ai souvent du mal à retrouver sur les autres logiciels de montage vidéo et j'ai trouvé que là c'était
super cool, il y a aussi plein de transitions, il y a plein de titres. Si tu veux investir dans un logiciel de montage vidéo, Filmora est super cool. J'arrête de jouer avec toutes les options autour et on passe en fait à la partie tuto. C'est donc très facile ce qu'on essaye de faire. On veut mettre la vidéo en dessous, la photo au-dessus et on veut réussir à voir la vidéo à travers la photo. Pour ce faire, tu viens donc glisser ton fichier vidéo dans ta timeline. Par-dessus, hop, tu viens glisser ta photo en PNG qui a donc été découpée et qui a donc le trou là où tu veux voir la vidéo. Un truc à quoi il faut faire attention, c'est qu'il faut que ta photo soit aussi longue dans ta timeline que ta vidéo pour être sûr que ça commence bien au début et ça finit bien à la fin. Ok, donc on aligne bien le début et la fin. Et ensuite, il faut venir tout simplement recadrer ou redimensionner la vidéo pour venir la déplacer et la mettre dans le trou que tu as créé, dans ta petite fenêtre quoi, que tu as créé. C'est tout facile, mais je crois qu'on s'imagine pas forcément que c'est aussi facile quand on voit le rendu sur Instagram. Dans Filmora, il faut donc aller dans la partie outils et écran vert pour réussir à redimensionner. Ça dépend de tous les logiciels, mais c'est généralement assez facile à faire. Et tu viens donc le placer, le disposer où tu veux. Moi je viens faire une petite rotation pour qu'il soit aligné dans le même sens que la photo. Et la vidéo que j'ai choisi de mettre en dessous, c'est une timelapse de quand on a monté notre campement pendant mon dernier road trip en Australie. Je te remonte vite fait la même chose une deuxième fois, cette fois-ci avec la photo de la tasse. Donc cette fois-ci, je mets ma vidéo en dessous, c'est la même que celle que j'avais mise sur Instagram. Et j'ai décidé de te montrer 3 différents exemples de photos au-dessus. La première, c'est celle qu'on a faite ensemble sur Photoshop où on a détouré avec l'outil, où on a donc réglé la dureté du pinceau. Le deuxième, c'est celui qu'on a fait sur le site web où on pouvait donc pas régler la dureté mais où c'est complètement gratuit et tu peux le faire en ligne. Et la troisième, c'est celle que j'avais fait moi la dernière fois. C'est donc pareil sur Photoshop avec le pinceau et la dureté du pinceau, mais j'ai rajouté par-dessus quelques petits nuages et ça c'est juste pour te montrer que t'es pas obligé de garder ça très simple. Et si tu es quelqu'un de plus expérimenté dans les logiciels photo ou dans les logiciels vidéo, tu peux venir ajouter encore quelques petits éléments pour rendre le truc encore un peu plus féerique et créatif. Et donc ça c'est mon rendu final pour la photo du Polaroid. Et ça c'est le rendu final pour la photo de la tasse, donc avec Photoshop, avec l'outil en ligne et avec Photoshop mais plus les petits nuages. Voilà, c'était un premier tuto tout simple, j'espère qu'il te plaira. J'espère aussi que personne m'en veut d'avoir choisi un seul logiciel pour expliquer la partie vidéo, mais on a souvent soit des logiciels déjà sur notre ordinateur, soit des logiciels qu'on préfère utiliser. Il faut bien que j'en choisisse un pour pouvoir commencer. La prochaine fois on fera un tuto qui sera uniquement photo, donc on aura peut-être moins ce problème là. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné envie de participer à ce challenge photo numéro 1 et j'espère voir très rapidement tes réalisations sur ce sujet. Et si tu as un autre style de photo que tu aimerais apprendre ou une certaine manière d'éditer les photos, un truc que tu as toujours voulu apprendre sur Photoshop ou sur d'autres logiciels, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et si je sais le faire, c'est avec plaisir que je te l'apprendrai. Mais encore faut-il que ce soit quelque chose que je sois capable de faire. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Si tu as encore un peu de temps devant toi, tu peux regarder mes autres vidéos que je dispose allègrement sur cet écran final. Et moi, je te retrouve très vite. À bientôt, bye!